Mon nom, c'est François Perron. Je suis avec la compagnie Bioservice. Je vais commencer en disant merci à l'organisation de m'avoir invité. Je suis très fier d'être ici. Je suis très fier de vous présenter Bioservice. Je ne suis pas sûr, par contre, dans 15 minutes, quand ma présentation ne sera pas finie, si eux vont être aussi fiers de m'avoir invité, mais ça, c'est une autre histoire. Bioservice, je vais aller un petit peu à contre-courant. On est dans la neutralisation des odeurs. Les sites d'enfouissement, les usines d'épuration, on enlève les odeurs, on ne masque pas les odeurs. Quand j'ai commencé dans la business, l'usine d'épuration de la Ville de Montréal utilisait une odeur de gomme ballon pour essayer de solutionner leur problématique d'odeur, ce qui fait que tu avais une énorme odeur de gomme ballon et aussi une énorme odeur très déplaisante, ce qui fait que les employés ne mangeaient plus de gomme ballon parce qu'ils s'attendaient automatiquement à avoir une mauvaise odeur qui va arriver à un moment donné. Fait que c'est comme ça que ça va commencer, mais nous, on neutralise. Vous voyez ma face. Et puis, c'est juste pour vous dire que je vais survoler parce que j'ai pratiqué ma présentation, puis le record que j'ai fait, c'est 10 minutes. Fait que là, il faut que je me dépêche. Fait que vous pourrez voir sur soit YouTube ou soit sur Internet, il y a une couple de petites vidéos où est-ce que vous aurez plus en détail qu'est-ce qu'on peut faire. Notre mission, comme je vous ai dit, c'était dans le traitement des odeurs, ça fait que je vais aller assez vite. Je vais survoler 5 points. Un des points, les odeurs. Biolac clair, c'est la régénération des plans d'eau. On a aussi l'odotrappe, c'est là-dessus que je vais parler un petit peu plus longuement. On a aussi, à la fin, je vais faire une finale avec l'odomag, et on a aussi un olfactomètre personnel portable, ce qui est très intéressant, c'est une nouveauté, mais je vais en parler tout à l'heure. Au niveau des odeurs, j'en ai parlé. Les odeurs, on peut neutraliser les odeurs dans la matière. Dans la matière, exemple, le lisier. On peut neutraliser les odeurs de lisier. Moi, je promets tout le temps que je vais neutraliser de 80 %. C'est arrivé souvent que j'ai eu 100 % de neutralisation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça n'a presque pas de bon sens, mais ça arrive. OK, c'est ce qu'on fait. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est par brumisation dans une usine d'épuration, un épaississeur. On peut brumiser, puis l'air vicié qui va essayer de s'échapper, on va être capable de l'accompagner d'un neutralisant d'odeur qui s'est fait à base d'huile essentielle. Ce n'est pas toxique et puis ça fait un très, très bon travail. Le principe, c'est à une mauvaise odeur, on peut associer une autre odeur pour l'annuler comme un positif, un négatif, purement simplement. J'aimerais ça vous dire que ça a été trop vite, me semble. Bien trop vite, mais oui. J'aimerais ça vous dire que c'est moi qui ai inventé ça, mais il y a un monsieur, Zwader-Macker, je pense que c'est en 1873, puis un autre Van der Waals qui est très connu dans le domaine des odeurs, qui mentionnait exactement ce que je viens de vous dire, qu'on peut associer deux odeurs, une mauvaise et une bonne, puis faire en sorte qu'elles soient neutralisées. Là, je suis rendu à l'odotrappe. C'est le plus important. C'est ce que je voulais vous présenter. On m'a demandé de vous présenter quelque chose qui était un petit peu innovant. L'équipe de Bioservice a inventé un odotrappe pour mettre dans les pluviaux des rues. En chemin faisant, quand vous êtes arrivé ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques personnes, j'en ai parlé tantôt en arrivant, puis il y a des personnes qui ont dit « Ah oui, en m'en venant, j'ai réalisé ça. » On passe, des fois, on se promène dans la rue, on traverse la rue, on dit « Qu'est-ce que ça sent? » Puis ce n'est pas nécessairement plaisant, là. Il y a des mauvaises odeurs. Ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que le réseau combiné de la ville, Montréal, Laval, Québec, toutes les vieilles municipalités, ils ont un réseau combiné. Combiné, c'est le pluvial, l'eau de pluie qui va se ramasser dans le pluvial et il y a le sanitaire. Quand on est dans les périodes d'été, d'un canicule, on n'a pas eu d'eau, ça fait longtemps, il manque d'eau dans le réseau, puis il ne reste que du sanitaire, ce qui fait qu'il y a des mauvaises odeurs. J'aimerais ça en vendre à la Ville de Montréal pour tous les pluviaux, j'en demande pas tant, mais par contre, quand il arrive une rue piétonnière, où est-ce qu'il y a des terrasses, des restaurants, ça devient très intéressant et c'est qu'est-ce qu'on a. Il y a 3 fonctions. On peut enlever les odeurs, mais quand on a créé le bidule, on est aussi capable, on a fait en sorte qu'on puisse faire la gestion proactive des coups d'eau. J'élabore pas trop parce que je n'aurai pas le temps. Et puis aussi, on peut, pour les gens d'environnement, ils vont aimer, on est capable d'intercepter les déchets urbains à la source. On est capable d'intercepter les mégots de cigarettes pour pas que ça aille soit à l'usine d'épuration, ce qui c'est un demi-mal, mais par contre, pour les réseaux qui vont immédiatement à Rivière, bien là, on peut intercepter tout ça, puis c'est à même, puis c'est modulable. On peut soit prendre, on peut avoir soit pour les odeurs, soit pour intercepter les déchets urbains et ainsi de suite. On n'a pas fait exprès, mais on a 2 avantages, parce qu'on a un clapet qui empêche les moustiques qui font la propagation du virus du Nil, étant donné qu'ils ne sont pas capables d'aller pondre leurs œufs dans le fond du pluvial, ce qui est à peu près 90%
des fois, ils vont aller pondre leurs œufs là-dedans. Bien, on les empêche de passer. Donc, on a un incident sur le virus du Nil. Puis la même chose aussi, s'il y avait un épisode de SRAS, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faudrait que ça passe par le filtre. Et puis, à ce moment-là, on pourrait l'intercepter. Ça fait que c'est un avantage, mais on n'a vraiment pas fait exprès. Vous voyez un petit peu, c'est l'autotrappe qui est coupé en deux, c'est le clapet éclaté. On vous montre à peu près où est-ce qu'on l'installe, puis on vous montre aussi jusqu'à quel point c'est solide. C'est des questions qu'on nous pose de temps en temps. Ça, c'est le clapet au complet. Éclaté, mais je m'excuse, il faut que je passe vite. Bon, c'était le fun. Ça vous montre ici qu'est-ce que ça a l'air quand il y a des gros coups d'eau. Bien, vous voyez que le clapet va s'ouvrir et puis va laisser passer l'eau librement. Ça ne cause pas de problème. Et puis à droite, vous voyez que l'accumulation d'un mois là, de feuilles puis de déchets qui ont été interceptés par le filtre. Les regards, c'est la plaque qui est au centre avec 4 petits trous. Le défi était bien plus facile. On a aussi quelque chose pour ça. Régénération des plans d'eau. Qu'est-ce que je vais dire là, sa régénération des plans d'eau? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand vous avez un plan d'eau qui a des plantes aquatiques comme ça vient à un moment donné où quand ces plantes aquatiques-là se décomposent, ça sent très, très mauvais. Fait qu'il y a des lacs urbains. Il me reste une minute, je suis dans le pétrin. Il y a des lacs urbains qui sont près de tours de condos, puis les villes nous ont appelés pour essayer de trouver quelque chose pour régler le problème. Ça fait qu'on a développé une expertise là-dedans. Ça fait que c'était pour les odeurs, mais on a fini par faire un traitement où est-ce qu'on entretient maintenant les plans d'eau urbains. Ça, vous avez vu avant-après, c'est encore un avant-après. Puis le piton, quand il part, ou il y a quelqu'un qui manipule avec moi. Il y a un autre produit qui est une nouveauté, je prends le temps de le dire, c'est l'olfactomètre portable. C'est un produit canadien. Tous mes autres produits qu'on a faits, c'est québécois. Ça, c'est un produit canadien. Oh, il y a vraiment quelqu'un qui joue avec. Et puis, on a la distribution au Québec pour ça. Si vous avez des tests à faire, vous essayez de régler vos problèmes d'odeur, bien, vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes. Ça fait que vous êtes capable de quantifier les unités d'odeur que vous avez au fur et à mesure que vous faites votre travail. Et puis l'autre chose, vous allez voir en arrière, on a amené des odomags, on édite un magazine sur les odeurs, c'est très intéressant. Et puis j'en profite pour passer un message, s'il y a des gens qui ont des choses qu'ils veulent communiquer au niveau des odeurs, on a le magazine, on cherche les collaborateurs, ça fait que vous êtes bienvenus. Vous avez été